Bonjour bien-aimés, je suis un peu en retard par rapport à mes capsules de samedi, mais l'essentiel c'est que je puisse partager avec vous chaque samedi une portion des Écritures. C'est bon pour notre santé spirituelle. Je sais que vous vous nourrissez, je sais que vous lisez la Bible, mais je sais aussi que ça fait du bien d'entendre un frère nous apporter le message de l'Évangile. Aujourd'hui, je vais parler de la pêche miraculeuse. Je ne parlerai pas de la première, mais de la deuxième. Je vais faire un lien avec la première. Jésus a fait 2 miracles concernant la pêche miraculeuse. Le premier, on trouve cela dans Luc 5, versets 1 à 11. Lors de ce miracle, Jésus a dit à Pierre, « Désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Le deuxième, c'est de ça que je vais parler, c'est dans Jean 21, 1 à 14. Et suivant aussi, parce qu'après le miracle, il y a eu un entretien avec Pierre. Ce deuxième miracle, lors de ce deuxième miracle, Jésus va interpeller Pierre. Le titre de mon message, c'est « Tu es maintenant pêcheur d'hommes ». Maintenant, tu es pêcheur d'hommes. Je voudrais faire 2 remarques avant de poursuivre. Le récit nous dit qu'il y avait 7 disciples qui étaient ensemble. On connaît le nom de 5, mais on ne connaît pas le nom de 2 parmi eux. Cela veut dire que Jésus ne s'intéresse pas seulement à ceux dont on connaît les noms, mais il s'intéresse aussi à ceux dont on ne connaît pas les noms. Et il nous invite, nous aussi, à nous intéresser aux disciples dont nous connaissons les noms, mais aussi aux disciples dont nous ne connaissons pas les noms. Car Jean a été inspiré par Jésus à nous laisser ce récit et il prend soin de dire qu'il y avait 5. Il cite leur nom et il y avait 2 autres. Il ne cite pas leur nom, même parce qu'il ne les connaît pas ou il les a oubliés, mais il les cite aussi. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que ces disciples étaient ensemble. Ça, c'est une bonne chose. Ils étaient ensemble. Et le fait qu'ils sont ensemble et le fait qu'ils ont été soudés par leur communion commune avec Jésus-Christ. Ils avaient une communion avec Jésus-Christ. C'est ça le lien, c'est ça qui fait qu'ils étaient ensemble. Ils étaient disciples de Jésus. Cependant, il ne faut pas se mettre ensemble pour se diriger vers une mission qui n'a pas le potentiel de renforcer cette union avec Jésus. Donc ça, c'est la deuxième remarque que je voudrais faire. Ne nous mettons pas ensemble en tant que disciples pour faire quelque chose qui ne renforce pas notre union avec Jésus. Maintenant que j'ai fait ces 2 remarques, je voudrais vous partager 2 points concernant le récit de la pêche miraculeuse, la deuxième pêche miraculeuse. L'apôtre Pierre a marché avec Jésus pendant 3 ans. Il était pêcheur et dans ce métier, en plein travail, à temps plein. C'est là que Jésus l'a appelé à un autre métier, après avoir fait un miracle pour Pierre, qui a pêché toute la nuit, qui n'a rien pris. Et puis Jésus lui dit, avance en eau profonde et jette le filet. Il lui dit, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais le faire. Il savait que c'est Jésus qui lui parlait. Pierre était un homme sincère, bien intentionné, mais il le regardait à lui-même, à ses forces, à sa bravoure d'être humain. Quand il a dit à Jésus, je ne t'abandonnerai pas. Pour rien au monde, je ne t'abandonnerai. Jésus lui a dit, Pierre, avant que le coq ne chante une fois, toi tu vas me régner 3 fois. Avant le premier chant du coq, tu m'auras régné 3 fois. Pierre a dit non, ça ne lui arrivera pas. Malheureusement, ça lui est arrivé, parce que Pierre se regardait. Et quand on se regarde, on n'est pas capable de défier quoi que ce soit. Avec nos propres forces, nous ne pouvons pas entrer
dans un combat spirituel. C'est ce Pierre-là qui décide d'aller pécher. Il décide d'aller pécher. Remarquez bien que c'est Pierre qui décide d'aller pécher. Il dit, je m'en vais pécher. Il n'a pas dit aux autres de venir pécher avec lui. Il n'a pas pris la décision pour les autres. Il a dit, moi, je m'en vais pécher. C'est chacun qui a pris la décision de le suivre. Ça, c'est très important. Ils ont décidé d'aller pécher avec lui. Mais il ne les a pas obligés à venir avec lui. Je voudrais aussi dire deux choses que ces disciples-là ont en commun par rapport à ça. Ils ont en commun le fait qu'ils sont tous pécheurs. Parce que quand Pierre dit « je m'en vais pécher », on sait qu'il est pécheur, donc il sait pécher. Mais quand les autres décident aussi d'aller pécher avec lui, ça veut aussi dire qu'eux aussi ils savent nager et puis ils savent c'est quoi la pêche. Sinon, ils ne peuvent pas dire « on s'en va pêcher avec toi ». Ce n'est pas le moment d'apprendre, ni à nager, ni à pêcher. Donc, ils s'en vont pêcher parce qu'ils savent aussi pêcher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils étaient tous disciples de Jésus. Donc, des disciples de Jésus qui se mettent ensemble, Jésus les appelle à quelque chose et puis ils décident de retourner à la pêche. Bien-aimés, ne sommes-nous pas pareils? N'es-tu pas en train d'aller à un métier que Jésus t'a demandé d'abandonner pour un autre? N'es-tu pas en train de retourner à ce que Jésus t'a demandé de laisser? N'êtes-vous pas en train de retourner à ce que vous faisiez avant, alors que Jésus vous appelle à autre chose? N'êtes-vous pas de ceux qui sont déçus, qui ont trop regardé à eux-mêmes et qui pensent que ce que Jésus leur demande de faire, ils ne peuvent pas le faire. Donc, ils s'en vont faire ce qu'ils ont appris à faire, qu'ils sont habitués à faire. N'êtes-vous pas de ceux-là? Si c'est le cas, Jésus vous dit comme à Pierre, tu es maintenant pêcheur d'hommes. Le deuxième point que je vais soulever, c'est le rappel de l'appel. Pierre a été appelé, mais il semble s'éloigner. Jésus vient lui rappeler son appel. Et Jésus te rappelle aussi ton appel. La décision d'aller à la pêche n'était pas une décision anodine. Jésus ne serait jamais venu sur le rivage de la mer de Galilée pour interpeller Pierre si c'était une simple décision qui n'avait aucune portée spirituelle. Si Jésus est venu là, c'est parce que la décision de Pierre, suivie de la décision de ses 6 autres compagnons de disciples, est une décision qui les éloigne de l'appel de Dieu. C'est pourquoi Jésus est là. Pour leur rappeler l'appel. Pierre avait été déçu de lui-même, pas de Jésus. Il avait pleuré amèrement. Il s'est senti incapable. À cause de cela, il retourne à ce à quoi il est capable. Mais Jésus ne l'a pas appelé en regardant sa force. Jésus l'a appelé en se regardant lui. Jésus ne nous appelle jamais en nous regardant. Jésus nous appelle en se regardant. C'est en son nom et au nom de son pouvoir qu'il nous appelle. C'est pour cela qu'à la fin, il a dit aux disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous envoie au nom du fait que j'ai tout pouvoir. Il ne nous envoie pas au nom du fait que nous sommes capables. Ça, il faut se rappeler et entendre et savoir une fois pour toutes que Jésus ne nous appelle pas en nous regardant. Il nous appelle en se regardant. Il nous appelle au nom de son pouvoir, pas au nom de notre pouvoir. C'est ça que Pierre n'avait pas compris. Alors Jésus est là, sans lui faire de reproches. Jésus établit le contact. Ils ont pêché toute
toute la nuit, n'ont rien pris. Et Jésus arrive sur le rivage le matin. Jésus établit le contact avec eux par une question. Mes enfants, n'avez-vous rien à manger? Jésus le savait, hein, mais il pose quand même la question. Bien-aimés, les disciples, même s'ils ne savent pas que c'est Jésus, parce que pour ce deuxième miracle, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Même s'ils ne savent pas que c'est Jésus, ils n'ont pas trouvé la question de Jésus déplacée. Surtout qu'en français, on traduit ce que Jésus a dit par enfant. Et le mot enfant peut être un mot rabaissant. Mes enfants, n'avez-vous rien à manger? Quand on regarde Jésus, on se demande, mais quel âge a-t-il? Pourquoi nous appelle-t-il enfant? En réalité, il n'en est rien. Ils n'ont même pas dit, mais pour qui se prend Jésus pour nous appeler enfants? Ils ont répondu à Jésus non. Pourquoi? Parce que le mot, moi, je dois prendre des cours de grec. Dieu voulant, ça va arriver un jour. Pour avoir quelques mots quand même, c'est important. Parce que la Bible, le Nouveau Testament est en grec, et puis l'Ancien Testament est en araméen. Donc, on nous dit que c'est bon de comprendre au moins ces deux langues-là un peu. Le mot que Jésus utilise pour appeler les disciples, pour leur poser la question, qui est traduit en français par enfant, est un mot qui signifie ami aussi. Donc quand Jésus a dit, n'avez-vous rien à manger, et qui est traduit par enfant, eux, ils ont compris que Jésus disait, mes amis, n'avez-vous rien à manger? Voilà, Jésus parle d'amis. Un ami qui a à manger, donne à manger à son ami qui n'en a pas. Donc il dit, mes amis, n'avez-vous rien à manger? Et comme lui aussi, il est ami, je les appelle amis, et qu'ils disent non, mais il va les inviter à manger. Mais avant, il va leur dire, bon, vous n'avez rien à manger, mais moi je vais vous aider à trouver de la nourriture. Il dit, jetez le filet du côté droit. Là encore, les disciples nous disent, mais tu te prends pour qui pour nous demander de jeter le filet du côté droit? La première fois, Pierre a dit, c'est toi Jésus, c'est parce que toi tu me dis de le faire que je vais le faire. Mais la deuxième fois, il ne sait même pas que c'est Jésus. Et pourtant, il le fait. Que retenir? L'humilité. Bien-aimé, même si tu es bon dans la pêche, même si tu es bon dans ton métier, accepte que quelqu'un t'apprenne quelque chose d'autre dans le même métier où tu es bon. Accepte ça. Ce sont des gens qui sont prêts à se laisser enseigner. Ils ont accepté sans broncher ce qui semblait être une proposition, alors que c'était la parole de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu es enseignable? Est-ce que tu peux accepter la proposition des autres, même dans les domaines où tu as des connaissances reconnues, où tu as des compétences reconnues? Peux-tu accepter la proposition des autres? Les disciples ont jeté le filet du côté droit, comme ils ont entendu. Ils ont été surpris. Ils ont attrapé 153 gros poissons. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont reconnu que celui qui leur a dit de jeter le filet, c'est Jésus. Parce que seul lui peut faire de telles choses. Lorsque vous écoutez un frère, il est fort probable que vous êtes en train d'écouter Jésus. On n'a pas nécessairement besoin d'être convaincu que c'est Jésus pour faire ce qu'on entend. Prenons souvent le risque et nous verrons. Dieu nous aime. Il va nous protéger. Ce miracle-là leur a permis de savoir, ça c'est Jésus. Quelqu'un d'autre ne peut pas faire ça. Puis Jésus leur dit, apportez ce que vous avez pêché. Et puis ils ont apporté. Mais Jésus avait déjà un repas prêt. N'est-ce pas merveilleux? Il les a appelés, en particulier Pierre. Pierre est en train de s'éloigner, mais Jésus ne lui fait aucun reproche. Et Jésus lui dit, Pierre, viens manger. En plus, il lui permet de pêcher et puis d'avoir du poisson.
nous aussi, quand nous nous fatiguons et nous nous éloignons, le Seigneur prépare un repas pour nous et nous accueille, et nous appelle. Il nous rappelle à notre appel dans une ambiance festive, joyeuse. Pas de critique, mais de bénédiction. Et je voudrais terminer par ce propos. Un appel personnel, mais un appel qui nous implique tous. Lorsque Jésus rappelle à Pierre son appel, Jésus le fait dans un contexte. Et je vais utiliser ce contexte pour parler de 3 choses, pour terminer. Un appel personnel, mais un appel qui nous implique tous. Le premier élément important dans l'appel personnel, c'est l'amour. Jésus dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? 3 fois. Ça veut dire que l'amour est à la base du service pour Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas le servir. Tu ne tiendras pas. Alors Jésus pose la question à Pierre, comme à toi aussi. Est-ce que tu m'aimes? Parce que si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas me servir. Première chose importante. Pierre, aime-moi. Alors tu pourras être le berger de mon troupeau. Deuxième chose. Jésus t'appelle devant témoin et non dans le secret de ta chambre, toi seul. Même si il t'a appelé dans ta chambre, il va s'assurer que d'autres personnes aussi reçoivent le même appel te concernant. Quand Jésus appelle Pierre et Jésus pose la question à Pierre, il ne la pose pas entre lui et Pierre. Il la pose devant les autres. Pierre, m'aimes-tu? Donc Jésus appelle Pierre, mais Jésus permet aux oreilles des autres d'entendre l'appel. C'est aussi pour cette raison que quand Jésus a appelé Paul et Barnabas, il a aussi permis aux oreilles des autres d'entendre l'appel. Dieu appelle une personne, mais Dieu appelle la personne dans le contexte de la communauté. L'amour et puis l'appel devant témoin. Et troisième, puisque tu es témoin de l'appel de ton frère, de ta soeur, puisque les autres disciples étaient témoins de l'appel de Pierre, ils ne devaient rien faire pour empêcher Pierre d'accomplir son appel. Toi aussi, ne fais rien pour empêcher ton frère, ta soeur, d'accomplir son appel. Tu en as été témoin, tu dois l'aider. Tu dois tout faire pour qu'il accomplisse son appel. Pierre a été appelé dans le cadre d'une pêche miraculeuse. Pierre est rappelé à son appel dans le contexte d'une pêche miraculeuse. Quand Jésus lui a dit désormais tu seras pêcheur d'hommes, c'était devant public. Quand Jésus lui dit paie mes brebis, c'est devant public. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Que chacun réponde à son appel. Et que toi, tu sois une bénédiction pour ton frère, pour ta soeur, dans son appel. Que Dieu vous bénisse. Tu es maintenant pêcheur d'hommes. Laisse aller l'ancien métier et embrasse la nouvelle carrière que le Seigneur Jésus t'a ouverte. Soyez bénis.